se lever. Retour en France et vous avez peut-être reçu une carte cadeau à Noël pour faire un show en parachute ou un dîner dans un restaurant gastronomique. Profitez-en vite, 20% des bénéficiaires de ces coffrets ne les utilisent jamais. Alors quels sont les inconvénients de ces cartes cadeaux? Est-ce une bonne affaire ce soir? C'est Franck Hédard qui vous répond. Première question, quels sont les inconvénients de ces cartes cadeaux? Alors à première vue, c'est le cadeau idéal. Mais bien souvent, c'est un cadeau empoisonné. Un coffret cadeau ou carte cadeau sur 5 n'est jamais utilisé. Principaux inconvénients, celui ou celle qui reçoit une box ne l'utilise pas toujours immédiatement. Il y a donc souvent des oublis, des pertes ou bien la date de validité est dépassée. Par ailleurs, des enquêtes de 60 millions de consommateurs et UFC Que Choisir montrent que parfois les prestations ne sont pas à la hauteur. Menu au rabais ou chambre mal située, qu'il est difficile de réserver aux dates souhaitées ou que les conditions sont très restrictives. Un séjour impossible pendant les vacances scolaires, par exemple. Effectivement. Alors deuxième question, comment ne pas se faire avoir quand on achète un coffret cadeau? Les éditeurs de coffrets cadeaux comme Happy Time, Wonderbox ou Smartbox ont réagi aux critiques et ont amélioré la qualité de leur box. En général, un coffret est valable 1 an, mais il existe parfois des extensions gratuites d'au moins 6 mois supplémentaires. Souvent, vous avez aussi la possibilité d'échanger gratuitement votre coffret. Et puis par ailleurs, au moment de l'achat, optez de préférence pour un éditeur avec une centrale de réservation par téléphone ou Internet. Avantage de système, vous connaîtrez immédiatement les dates disponibles. Mais le principal conseil, c'est quand même de s'y prendre à l'avance pour réserver. En cas de désaccord, contactez dans un premier temps le service clientèle. Faute de solution, adressez-vous à une association de consommateurs ou à la répression des fraudes. Alors dernière question, Franck. Est-ce quand même une bonne affaire? Oui, vous pouvez faire de bonnes affaires, à condition de bien examiner le détail de l'offre pour éviter les déceptions. Chaque année en France, il se vend 4 millions de coffrets cadeaux, dont la moitié pour les fêtes de fin d'année. Quelques exemples dans le top des ventes, le best-seller, le coffret Nuit insolite pour 2 dans une maison d'hôte à 70 €. Ce n'est pas une invitation. Un coffret bien-être à 75 € ou encore le coffret, ça vous plaira plus, pilotage d'une voiture de sport sur un circuit pour moins de 100 €. Et ce sont généralement des offres disponibles près de chez vous. Merci beaucoup, Franck. Et voici sans doute un joli cadeau de fin d'année pour les supporters du PSG.